Meta vient de présenter un système appelé HyperAgent, capable de réécrire son propre processus d'amélioration. Le nouveau modèle La World de Lacan peut désormais entraîner des modèles du monde à partir de pixels bruts sans s'effondrer. Claude d'Anthropic peut maintenant utiliser votre ordinateur pour lancer des applications, modifier des fichiers et automatiser des tâches. Passons à Meta. Longtemps, les chercheurs en IA ont cherché à créer un système capable de s'améliorer seul. Il ne s'agit pas seulement de progresser dans une tâche, mais de devenir meilleur pour apprendre à s'améliorer, ce qui était l'objectif ultime. Jusqu'à récemment, cela restait surtout théorique. Il y avait des idées comme la machine de Gödel, qui pouvait, en théorie, réécrire son propre code pour devenir plus intelligente. Mais en réalité, rien de tout cela ne fonctionnait vraiment de manière significative, surtout pas en dehors d'environnements très contrôlés. Ensuite, nous avons eu quelque chose appelé la machine Darwin-Gödel, ou DGM, et c'était l'un des premiers systèmes à montrer une véritable auto-amélioration, surtout dans les tâches de programmation. Elle pouvait observer ce qu'elle faisait, générer des modifications de son propre code, tester ces modifications et conserver celles qui fonctionnaient. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Même ce système avait un plafond, car il avait toujours cette limitation intégrée. Une partie du système effectuait la tâche et une autre partie était responsable de l'améliorer, mais cette partie d'amélioration avait été conçue par des humains et restait figée. Oui, le système s'améliorait, mais uniquement selon les règles fixées, ce qui pose un problème étrange. Si une partie de l'IA améliore une autre partie, qui améliore la partie qui fait l'amélioration? Et si vous ajoutez une autre couche pour corriger cela, alors qui améliore cette couche? Vous voyez où cela mène, ça continue indéfiniment, et on ne résout jamais vraiment le problème de fond. Alors, au lieu d'empiler plus de couches, les chercheurs se sont essentiellement demandé « et si on supprimait complètement les couches ?» Et c'est là qu'intervient cette nouvelle idée, appelée agent hyper. Maintenant, cela change complètement la structure. Au lieu d'avoir des parties séparées, tout est fusionné en un seul système, un seul programme qui peut se modifier entièrement lui-même. Pas seulement ce qu'il fait, mais aussi la façon dont il s'améliore lui-même dès le départ. Et c'est là le changement clé. Avant, l'IA pouvait s'améliorer pour résoudre des problèmes, maintenant elle peut réécrire la façon dont elle apprend. Donc au lieu de dire « voici comment tu devrais t'améliorer », on laisse le système changer ce processus lui-même. Cela peut sembler abstrait, alors rendons ça concret. Ils ont testé ce système en robotique. Ils avaient un robot quadrupède dans un simulateur appelé Genèse, et l'IA devait concevoir des fonctions de récompense. En gros, elle devait décider ce que le robot devait viser et comment mesurer le succès. Au début, l'objectif était simple, faire marcher le robot vers l'avant, mais ensuite ils ont complètement changé la tâche. Maintenant, le robot devait maximiser la hauteur de son torse. Donc naturellement, on s'attendrait à ce qu'il se tienne simplement droit, non? C'est le geste évident. Mais au lieu de cela, le système a trouvé mieux. Il a fait sauter le robot car cela élève le corps plus haut que de rester debout. Plus important encore, il l'a découvert seul en modifiant sa façon d'évaluer les solutions, et non en testant au hasard. Cela se voit aussi dans les chiffres. Les performances de son passé d'environ 0,060 à environ 0,372, avec des intervalles de confiance allant jusqu'à environ 0,436. C'est un grand bond en avant, surtout pour une tâche complètement nouvelle. D'accord, donc rien que ça, c'est intéressant, mais voici où cela devient encore plus important. Ils l'ont testé dans un domaine différent, comme l'évaluation d'articles de recherche. Au début, le système était pratiquement inutile, avec des performances nulles, mais avec le temps, il a atteint environ 0,710. Pas seulement en donnant des retours ou commentaires superficiels. Il a commencé à créer des pipelines d'évaluation structurés, tels que des processus de révision, des listes de contrôle et des règles de décision. Il ne s'agissait pas seulement d'améliorer les réponses, mais de créer un système de jugement plus efficace, d'où l'apport intéressant de Luma. J'ai récemment testé de nombreux outils créatifs et vidéo IA, et cette partie de la vidéo est sponsorisée par Luma IA. J'ai donc essayé leurs nouveaux agents Luma. Un problème auquel beaucoup de créatifs sont confrontés en ce moment, c'est la prolifération des outils. Un seul projet peut impliquer 5 ou 10 outils différents, des modèles vidéo, des logiciels de montage, des références, des documents, des fils de discussion. Parfois, le flux de travail devient le principal obstacle. Les agents Luma traitent ce problème différemment, sans simplement proposer un nouvel outil d'IA autonome. Ils agissent plutôt comme des copilotes créatifs qui comprennent comment les choses se comportent dans le monde réel. Mouvement, physique, espace, timing. Vous travaillez avec les agents pour façonner une idée et ils aident à orchestrer le flux de travail en coulisses, en dirigeant les bons modèles et outils tout en gardant le contexte de l'ensemble du projet.
Ainsi, vous restez concentré sur la direction créative et le sens esthétique, pendant que les agents s'occupent d'une grande partie de la coordination qui prend normalement beaucoup de temps. C'est un espace de travail d'IA agentique pour créateurs, permettant d'explorer plus d'idées sans jongler avec de nombreux outils. Si vous voulez l'essayer vous-même, vous pouvez découvrir Luma en utilisant le lien dans la description ou en scannant le code QR à l'écran. Très bien, revenons à la vidéo. Ensuite vient la partie essentielle. Ils ont appliqué ce qu'il a appris à la correction de mathématiques niveau Olympiade dans un domaine différent. Les anciens systèmes ont échoué sans amélioration après 50 itérations, alors que le nouveau a progressé. Il a atteint environ 0,63 sur ce même indicateur d'amélioration. Cela signifie qu'il n'a pas seulement appris une compétence, il a appris à s'améliorer de manière générale. C'est un grand progrès car désormais l'IA n'est plus formée pour des tâches précises, mais pour mieux apprendre tout type de choses. Pendant qu'il faisait cela, autre chose a discrètement commencé en arrière-plan. Le système a commencé à créer ses propres outils, il a commencé à suivre ses propres performances à travers différentes générations, enregistrant les changements qui fonctionnaient et ceux qui échouaient donc. Il a conçu des systèmes de mémoire persistantes stockant des données horodatées pour permettre aux versions futures de s'appuyer sur les découvertes passées. Et il a même ajusté sa stratégie en fonction de la puissance de calcul qui lui restait. Donc au début, il s'est concentré sur de grands changements structurels. Ensuite, il a opté pour des ajustements plus petits et sûrs sans que personne ne le lui dise. Il a compris que c'était la meilleure façon de progresser. Pendant que tout cela se passe, un autre problème occupe les chercheurs. Comment ces modèles comprennent-ils vraiment le monde ? Parce que la plupart des IA actuelles excellent à prédire des schémas, mais comprendre la réalité reste un autre défi. C'est là que le nouveau travail de Yann LeCun, le modèle LaWorld, intervient. Au lieu de travailler directement avec des images brutes, ces modèles compressent tout dans une représentation interne simplifiée, une sorte d'espace caché où le modèle peut raisonner sur ce qui se passe et prédire ce qui va arriver ensuite. Mais il y a un problème. Ces systèmes prennent parfois des raccourcis et apprennent juste la façon la plus simple de minimiser l'erreur, sans structure significative. Tout commence alors à s'effondrer en représentations similaires et le modèle ne comprend plus rien d'utile. Pour éviter cela, les anciens systèmes utilisaient de nombreuses astuces. Geler des parties du modèle, utiliser des moyennes mobiles exponentielles, arrêter les gradients, bref, de nombreuses corrections manuelles. Le modèle du monde LA adopte une approche différente, il enlève tout cela. Au lieu d'empiler des astuces, il simplifie tout. Il y a deux parties principales. Une partie transforme ce que l'IA voit en une représentation interne compacte. En utilisant un modèle de vision relativement petit, avec environ 5 millions de paramètres, l'autre partie prédit ce qui va se passer, ensuite à l'aide d'un transformer d'environ 10 millions de paramètres. C'est tout, et l'entraînement se fait avec seulement deux règles simples. L'une consiste à vérifier la précision des prédictions, l'autre à s'assurer que les représentations internes restent diverses et bien réparties. Cette deuxième partie est astucieuse, utilisant Sigreg qui assure que l'espace interne du modèle reste une distribution gaussienne équilibrée. Et il fait cela en projetant les données dans plusieurs directions aléatoires et en vérifiant si chacune suit le schéma attendu. Plutôt que de forcer le comportement, il stabilise le système en contrôlant la distribution de l'information, rendant le résultat à la fois plus propre et plus efficace. Ce système utilise environ 200 fois moins de jetons que certains modèles du monde existants. En ce qui concerne la planification, il est jusqu'à 48 fois plus rapide, donc au lieu de prendre environ 47 secondes pour planifier, il peut le faire en moins d'une seconde. C'est le genre de différence de vitesse qui change réellement la façon dont ces systèmes peuvent être utilisés en temps réel. Mais au-delà de la vitesse, ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'il comprend. Ils l'ont testé en utilisant des scénarios qui enfreignent les lois physiques, comme des objets comme ceux qui se téléportent d'un endroit à un autre. Et le modèle a réagi avec plus de surprise à ces événements, ce qui signifie qu'il a en fait une certaine compréhension interne de ce qui devrait ou ne devrait pas se produire dans le monde réel. Les variations de couleurs n'ont pas provoqué la même réaction, suggérant qu'il se concentre plus sur la structure physique que sur l'apparence. Avec le temps, ces représentations internes sont devenues plus fluides et plus structurées dans Sora d'elle-même. Donc sa façon de penser devient plus organisée, naturellement, sans être forcée. Maintenant, le troisième changement est là où les choses deviennent très pratiques. Anthropic a mis à jour Claude, ce qui va modifier la façon dont les gens utilisent l'IA au quotidien, car désormais Claude peut utiliser votre ordinateur. Il peut lancer des applications, naviguer sur le web, modifier des fichiers, exécuter des commandes et utiliser des outils de développement, agissant comme un vrai utilisateur. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il connecte vos appareils. Commencez une tâche sur votre téléphone et terminez-la sur votre ordinateur.
Par exemple, il peut trouver un fichier de présentation, le convertir en PDF, l'ajouter à une invitation de calendrier et l'envoyer automatiquement. Il peut également exécuter des flux de travail de développement, lancer des serveurs, prendre des captures d'écran, traiter des images, les redimensionner, ajouter des logos, et tout cela peut être automatisé. Si vous souhaitez des résumés quotidiens par email ou des rapports hebdomadaires, configurez-le une fois et il fonctionne ensuite en arrière-plan. Cela fonctionne grâce à des outils comme Claude Cowork qui le transforment en gros en collègue numérique. Au lieu de simplement répondre à des instructions, il planifie les tâches étape par étape et les exécute, parfois même en parallèle. Il peut lire, modifier, organiser et créer des fichiers dans votre système. Et puis il y a Claude Code qui va encore plus loin dans les flux de travail de développement. Il peut lire des bases de code entières, comprendre comment tout est connecté, modifier des fichiers, exécuter des commandes sur des terminaux et des IDE, et aider à construire ou corriger des fonctionnalités. Ils ont également ajouté une couche de sécurité. Au lieu de simplement rechercher des vulnérabilités connues, il analyse la façon dont le code se comporte dans des scénarios réels afin de détecter des problèmes que les outils traditionnels pourraient en manquer. Et c'était suffisamment important pour qu'après l'annonce, les actions des grandes entreprises de cybersécurité comme CrowdStrike, Scalar, Okta, Palo Alto Networks et SailPoint aient en fait chuté. Parce que les investisseurs ont commencé à se rendre compte que certaines parties de ce travail pourraient être automatisées par l'IA. Bref, c'est tout pour cette fois. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, alors partagez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.